Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne journée, bonne nuit, bienvenue, bienvenue. Je suis content que tu sois là. Et je suis content que le Seigneur est là aussi. Le Seigneur Dieu te redit par ma bouche, je veux vivre avec toi, je veux te suivre. Je t'aime, je veux vivre avec toi. Je veux te suivre dans tous les petits détails de ton quotidien, dans tes peines, tes soucis, tes larmes, tes cauchemars, tes rêves. Rien de toi ne me fait honte, je veux être avec toi. Et Jésus vient en toi, bien sûr. Quand tu ouvres la porte, il rentre. Oui, 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 il frappe à la porte, puis il dit, ouvre-moi, je vais rentrer, je vais manger de ton quotidien. Apocalypse 3:20. C'est son désir. Du temps de Jésus sur la terre, bien sûr, il disait, parce que il venait révéler aux apôtres, venez et viens, Matthieu, viens, suis-moi. Le percepteur d'impôts, Matthieu, viens, suis-moi. Mais aujourd'hui, il te dit, je veux te suivre. Il est mort en croix, il est ressuscité. Et maintenant, nous recevons son esprit. Nous recevons sa présence, sa chaleur, sa grâce, sa toute-puissance, par une relation profonde, intime, quotidienne, simple. Alléluia. Avec des moments de fête, comme en famille, l'Eucharistie, la réunion de prière, de louange, un cours biblique, une soirée toute à la louange, au chant. Voilà. Petite vidéo. C'est des moments particuliers, mais qui n'ont qu'un but de renforcer, écoute-moi, de rendre plus fort ta relation quotidienne, intime avec Dieu. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est together, c'est ensemble. Ensemble. Jésus veut être avec toi. Avec toi. Quelqu'un me parlait du péché d'idolâtrie. Là, je vais peut-être en choquer d'aucuns. Bon. Puis plaire à d'autres aussi, surtout les frères protestants, qui accusent un peu les catholiques d'avoir trop d'objets de piété. Bon! Et d'attribuer surtout un pouvoir religieux à ces objets de piété. Moi, je connaissais quelqu'un que quand il était... Elle n'avait pas, elle parlait à sa statue, comme ça ici, là. Petite statue. Elle lui parlait tout le temps. Certaine que la puissance du ciel par la Vierge Marie était dans la statue. Puis quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait, elle prenait la statue puis elle la mettait la face contre le mur. Comme un professeur peut mettre un enfant à genoux dans le coin parce qu'il n'a pas été en classe, il n'a pas été performant, il a trop parlé, il a dérangé tous les autres. Donc il va dire, tu vas aller dans le coin puis tu vas à genoux, mais pas face au mur. Ah, OK. Donc, il y a des gens qui punissent la fameuse statue. J'ai entendu ça et vu ça plusieurs fois dans ma vie. Il y a des gens qui vont parler à Dieu, mais ils parlent à un cadre. Ils parlent à un cadre. Comme dans... J'ai fait le tour juste autour de moi ici, là, proche de mon studio. J'ai commencé par trouver cette médaille miraculeuse, mais dans un plastique, qui était inséré dans un plastique. J'arrive pas à le jeter. Non, c'est un monsieur qui me l'a donné comme héritage et qui, sur la rivière Jacques-Cartier, faisait à l'Assomption une procession sur la rivière Jacques-Cartier. Monsieur Cloutier. Bon. C'est un peu comme moi. Est-ce que mes enfants vont prendre tous ces objets de piété-là à mon décès? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais, en tout cas, pour moi, celle-là, je ne peux pas l'acheter parce que c'est un souvenir de M. Cloutier qui était un homme d'une grande audace. Au fond, ça me rappelle qu'avoir la foi, c'est avoir un peu l'audace de Jésus. Ah oui, oui, l'audace de Jésus. L'audace de Jésus. Et puis Marie a eu de l'audace aussi. Bon, en tout cas, ça, je ne peux pas acheter ça. Non, non, ça... C'est parce que ça dépasse l'objet. Ça n'a pas de puissance. Mais c'est un souvenir. C'est un souvenir. Ah, mon Dieu. Quelqu'un m'a envoyé, l'an dernier, la neuvaine à Sainte Rita.
La neuvaine à Sainte Rita. Elle est collée, je ne peux même plus l'ouvrir. Si je l'ouvre, je la déchire. Bon. Ah, je l'ai lu tantôt de travers, là, mais qu'est-ce que tu veux? Donc là, pour savoir si on attache beaucoup d'importance à ça, il faut se demander est-ce qu'on peut le jeter. Est-ce qu'on peut faire ça avec? Je ne peux même pas le déchirer par là. Est-ce que je peux faire ça? Belle Sainte Rita qui est au ciel, ben, priez pour nous. Mais l'objet, le papier comme tel, n'a aucune puissance spirituelle. Ni de bénédiction, ni de malédiction. Comprenez, là, le papier, c'est du papier. Si je mets le feu après, il va brûler. Là, je viens de fâcher du monde, je suis certain. Je vais le mettre dans ma poubelle, j'ai déchiré une neuvaine à Sainte Rita. J'ai trouvé aussi une carte postale de mon ami Bob, le charismatique de Montréal. Bob, c'est mon ami. C'est un gars qui a plein de courage, plein de bonté pour plein de monde. C'est un gars très spécial. Donc, au mois de février, mars, avril, c'est au début de... Il m'envoie un petit mot d'amitié. En Jésus. Il était à Notre-Dame-de-Lourdes, la chapelle, là, qui est à Montréal, là, sur Sainte-Catherine, ouais. Où je suis déjà allé prier. Bien oui, je suis allé me recueillir là, avant une soirée de prière à Montréal. Donc, il a acheté une carte et me l'a envoyée. Je l'ai fait 3 mois que je l'ai, certain. C'est c'est au mois de mars, là, le 16 mars 23. C'est pas vieux. Mais là-dedans, c'est l'amitié. C'est l'amitié de Bob. C'est ça qui est important. Marie est dessus, oui. Mais c'est fou. J'ai fait du ménage. Si vous saviez le nombre d'images saintes que j'avais, qu'est-ce qu'on fait avec une image sainte? Il y en a qui disent qu'il faut brûler. Peut-être la carte a été bénite, oui. Mais ça, c'est pas la Vierge. C'est pas la Vierge, c'est une carte. Donc, je peux... Excuse Bob, là. Je peux faire ça. Oh, qu'il y en a qui sont choqués. Je sais que vous êtes choqués. Bob ne te choque pas. Bon, voilà. Poubelle. Bon. Ici, il y a Richard Kegle, qui était un délinquant, mais converti, et qui par les émissions s'est converti, c'est tout un grand délinquant. Mais il se photographie, lui, sa femme, son petit gars. Puis je leur ai permis de venir à Medjugorje avec moi. Donc, il était bon, il avait fait ça avec ma photo, l'église de Medjugorje, puis le cœur de Marie, la croix, le signe de l'œuvre que j'avais fondée. Mais ça, je ne peux pas le faire. Là. Parce que c'est dur, mais je ne jetterai jamais ça. Là. Qu'est-ce que mes enfants vont faire avec ça une fois que je serai décédé? Je ne sais pas. Des fois, il y a des valeurs sentimentales, puis ce n'est pas une valeur spirituelle. C'est... l'idolâtrie, c'est mettre trop d'importance. C'est excessif à un objet de piété. Donner un pouvoir, alors que le seul pouvoir, c'est le nom de Jésus, c'est le sang de l'agneau. C'est la relation. C'est penser que cet objet-là aura une influence spirituelle sur ta vie. C'est ça le danger. Quelqu'un m'a envoyé ça. Ça, je n'arriverai pas du tout à le jeter. C'est ça que vous ne voyez pas, probablement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le Christ avec une brebis dans ses bras. Le bon pasteur. Ben ça, je le garde, puis on peut le coller aussi, il est adhésif. Je le garde. Ça me parle que le Seigneur qui est en dedans de moi, il est bon pasteur. Ça me parle. Dans le bureau de ma femme à côté, il y a toujours eu cette image-là. Pourquoi une mère de famille peut avoir une image comme ça? Je l'ai décrochée. C'est Marie avec Jésus dans les bras. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est moi qui dois avoir le petit Jésus dans mes bras, je pense. Puis le proposer à tant et tant de monde. C'est sûr que ça va rester dans le bureau à côté. C'était peut-être la seule image sainte dans le bureau de ma femme, mais celle-là, elle y tenait. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique.
Vous savez, le fondement de la foi chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe, qu'elle soit évangélique ou autre, c'est la communion simple. C'est la qualité de ta communion intérieure, pas extérieure, pas par des objets. C'est une communion intérieure avec le divin qui est en toi, qui t'habite. Je ferai un avec toi. C'est une relation amoureuse, quotidienne, simple, constante. Et ces objets de piété nous rappellent que cette réalité-là existe. Dans ma cuisine, en haut, j'ai toute une séparation remplie des photos de mes 6 petits-enfants. Ils sont tous là. Avec ma femme, nous deux, et puis au travers, il y a une croix que j'ai gardée, qui était la croix sur... là où étaient les restes de ma femme lors des obsèques. Voilà, il y a des choses que j'ai gardées. Mais ça me rappelle que il y a Florence, il y a Roselyne, il y a mes petits-enfants. Ça me rappelle la joie qu'ils m'apportent. Mais je ne parle pas aux images. Ça me rappelle qu'il faut faire un geste pour leur parler au téléphone, ou faire un petit zoom avec eux autres, ou faire un petit mot, un petit message, une petite lettre. Les images doivent nous guider, nous inciter à une relation intime, mais pas trop. Pas trop. J'étais en France et je faisais des écoutes chez quelqu'un. Et elle voulait que je fasse les écoutes dans sa chambre de prière. Mais il y avait des images. Il n'y avait pas 1 centimètre qui n'avait pas une image pieuse. Même au plafond, les 4 murs. Puis il y en avait au plancher, mais il y en avait partout. Partout. Je suis rentré là-dedans et j'avais l'impression de rentrer en enfer. C'est bizarre, hein? J'étais pas capable. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Être chrétien, c'est avoir une relation intime avec Jésus. Marcher avec Jésus. Amen. Les disciples d'Emmaüs marchaient, puis tout à coup, leur cœur brûlait. Tu vois, c'est ça. C'est vivre avec. Il veut nous suivre, bien, il nous suit. Aujourd'hui, bien, il est venu avec moi chercher des trucs pour la clinique, puis d'autres trucs pour l'opération. Ah oui, je vais être opéré le 20 juillet. Donc, du 20 au 28, c'est possible qu'il n'y ait pas d'émission de télévision. Le 20, je suis sur le billard, comme ils disent en France. C'est sur la table d'opération, 3h, 3h30. Voilà, une bonne opération. Bon, est-ce que je vais en sortir? Je ne sais pas. Ça appartient à Dieu. Jésus se fait opérer avec moi et il rentre avec moi. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux te suivre dans l'opération? Oui. Tu te fais opérer? Oui. Ils vont corriger ta stomie? Oui. C'est lui qui a, puis on a, mon corps, c'est le temple, donc il est là et il se fait opérer. Et c'est ce que je voudrais te dire depuis des années. Je dépasse 500 vidéos. Si tu regardes, c'est toujours ça. Je t'ai jamais dit de te confier un cadre. Jamais. Pas un objet. Sinon, ça, c'est du fétichisme, puis c'est de la sorcellerie, puis c'est de l'animisme. Non. Notre relation doit être intérieure, simple, avec un Dieu qui est amour, qui est non-jugement, qui est venu sauver, guérir ceux qui étaient blessés. Et quand tu l'accueilles avec ce que tu es, sans chercher à te changer, l'enfant prodigue est arrivé tout crotté, tout sale, tout puant, ben, le père l'a serré, puis il a fait la fête. Puis il l'a lavé, puis doucement ils ont repris. Puis Marie-Madeleine, chemin faisant, Jésus a sorti 7 démons de cette femme de vie. Bon! Il nous accompagne maintenant. Il t'accompagne. Puis il y a des moments plus intimes, la communion, la réunion de prière, l'effusion d'esprit. Amen. La prière où tout le monde se tient par la main, puis on demande la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire merci avant d'aller à la prière. Parce que j'ai changé des chèques cette semaine.
De France, il y a Sandra de Nully-sur-Seine. Merci pour votre contribution. Et Madame Marguerite de Metzeral, bon voilà. Merci. Et merci à Maxime du Bénin, qui a envoyé un RIA à mon nom, Pierre Lacroix, Canada. Pierre Lacroix, Canada. Qui m'avait envoyé un courriel. Puis 25 000 francs CFA, c'est beaucoup, hein, en Afrique, au Bénin. Ce qui a fait 58 $ ici. Jeune, mais qui a été béni, comme il le dit, avec le CD gratuit, qui sont gratuits, sur le désenvoûtement. Il a été libéré. Alors là, il a voulu faire un don. Merci, merci, merci. C'est pas le CD qui est puissant, mais c'est la prière qu'ensemble, et tous mes CD sur pierrelacroix.com, c'est de la prière du début à la fin. C'est pas du chant, c'est de la prière, de la prière, de la prière. On explique un petit peu, on fait de l'enseignement, mais c'est de la prière, c'est de la prière. C'est de l'intimité à l'intérieur de toi et de moi, tous les deux ensemble, qui fait que la gloire éclate. Bien, merci Maxime, merci, merci, merci. S'il y en a qui veulent utiliser ces moyens-là, Monogramme, moi, je ne peux pas recevoir ça, ni Western, c'est RIA, RIA. Il faut passer par RIA, il y en a partout dans le monde, et je n'ai un au coin de la rue. Bon! Vous avez juste besoin. Pierre Lacroix, Canada, vous m'envoyez un courriel avec une photo du code PIN, puis je suis capable de le changer. Amen, merci, merci. C'est une autre façon de... Il y a PayPal aussi sur... Vous savez, une carte de crédit, mais des fois, on n'en a pas. En Afrique, les cartes de crédit sont rares. Amen. Merci, Maxime. Je regrette que je ne sois pas allé au Bénin. J'ai failli aller au Bénin. Voir Jean Plia, j'étais invité, mais il était malade, donc je suis resté avec Bographo au Togo. J'étais en route pour y aller. Bon. Mais qui sait un jour, c'est pas parce que j'ai 75 ans, je me fais opérer, que je n'irai pas au Togo, voir mon ami le curé Lawson, que je n'irai pas au Bénin. Qui dit... Une fois en Côte d'Ivoire. Et oui, oui, oh oui. Je suis pas si... Je suis vieux, j'ai des blessures, le corps, il se fatigue, mais la tête est toujours là, le cœur est toujours là. Et surtout, Jésus est en dedans de moi, c'est ça. Et Jésus est en dedans de toi. Au fond, j'évangélise pour dire que Jésus, ben, tu es son temple. Il veut vivre avec toi, il veut causer avec toi, il veut dormir avec toi, il veut te lever, se lever avec toi le matin, il veut prendre sa douche avec toi, il veut cuisiner avec toi, il veut aller au supermarché, au marché avec toi. Lui parler simplement. Et puis il y a des moments d'intensité. Ah, ça c'est les sacrements pour nous les catholiques. Et puis chez les protestants, c'est les assemblées du dimanche, la prière, l'effusion de l'esprit, etc. Chaque église chrétienne a ses moments forts pour renforcer la relation personnelle avec Jésus. Le fondement, c'est toi puis Jésus, Jésus et toi. C'est ça le fondement. Peut-être tu t'es reconnu puis tu parles à ta statue puis il y a beaucoup d'objets de piété que tu portes parce que tu as peur. Puis tu lui parles. Demande donc lors de ta prochaine confession s'il peut y avoir un petit péché d'idolâtrie. T'en mets trop dans l'objet. T'en mets trop. T'en mets beaucoup trop. Et c'est dangereux parce que ça ouvre la porte au diable. Comment tu te sens face à ça? Tu veux-tu m'écrire? Ici en bas de la vidéo, il y a zone de commentaires. Pas d'accord avec vous. Ça se dit poliment. Si c'est poli, je vais le mettre. T'exagères. OK. Mais faites un exercice. Regardez dans vos trucs. Qu'est-ce qu'on fait avec des vieilles images, des vieux livres qui... Tu sais, il y a une image de Jésus sur le dessus, puis tu t'en sers plus, ça vieillit, le livre est plein de poussière, ça pue. Vas-tu le jeter? Tu vas le jeter où? Tu fais quoi avec? C'est pas facile parce que j'en ai jeté beaucoup. En fait, j'en ai brûlé. Moi, je les ai brûlés. C'est comme si... Je suis pas mieux que vous autres. En quelque part, dans mon éducation, l'objet de piété avait une certaine valeur, une représentation, mais je me dis, la Vierge reste là, Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, sont en moi, ils ne sont pas dans le papier. Bon, c'est tout. Point barre. Je l'ai fait. Ouf! Ça prend un certain courage, j'avoue. J'avoue.
J'avoue. Mais je l'ai fait. Et je suis content de l'avoir fait. Pour dire, je ferme mes yeux, puis merci Jésus de faire une émission, une vidéo, une télévision avec moi. Merci, merci, merci. Tu es en moi, tu es moi. Je suis toi, tu es moi. On est ensemble. On vit ensemble. Puis je vous dis, on va mourir ensemble. Ouais. C'est mon ami. C'est une partie de moi. Alléluia. Alléluia. Le lien est fort. Puis quand on a un lien fort avec Jésus, on a un lien fort avec ceux qui nous entourent. C'est extraordinaire. Merci à ceux et celles qui pensent au défi juillet. Amen, amen, amen. Ça va bien, ça rentre? Oui, ça va bien. Prions, prions. Jésus qui est en moi veut prier sur toi. Veut venir en force en toi. En force en toi. C'est en toi qu'il veut aller. Pas dans un objet de bois, ni de plâtre, ni une image. C'est en toi. Pour que tu deviennes toi, à son image et à sa ressemblance. C'est toi qu'il veut glorifier. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et tu feras des signes comme les siens, même de plus grands. L'Évangile de Jean. Ah, Père éternel. Oui, mon ami, baissons les yeux ensemble. Père éternel, merci, merci, merci. De rendre mon ami à ta ressemblance, à ta beauté, à ta gloire. Père, merci, merci. Inspire tous ceux qui écoutent à laisser un petit mot. Alléluia. Peut-être à dire si le son est meilleur. 1 à 5. Je l'ai amplifié un peu. Merci, 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 merci de ce petit mot que tu vas laisser. Que l'Esprit Saint te guide. Que tu puisses dire avec moi, je t'invite à répéter, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, tu peux l'écrire aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parole de Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et quand tu dis ça, j'en connais un qui part plus vite. Il dégage. Il dégage. Bon, on se retrouve dans quelques jours. Alléluia, alléluia. Merci de laisser un petit commentaire en bas ici de la vidéo. Je dois en avoir qui sont choqués, puis d'autres sont contents. Voyons. Oui, bon, puis donnez le lien aux autres, puis abonnez-vous, petit pouce en l'air, lisez les commentaires, mettez des pouces en l'air, puis tout ça. Faites vivre ça, ce site-là. L'été, si les gens sont en vacances, on a de la misère à atteindre 1000. On est capable ensemble. Oui, 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 oui. 1,5 million, 2 millions de bisous de Jésus par l'intérieur de toi. Par l'intérieur.